un avis sur un projet routier porté par l'État, mais qui engage la responsabilité de notre métropole envers ses habitants et ses habitantes dans ses choix en matière de politique de déplacement. Or, force est de constater que ce projet est daté, s'appuyant sur une vision de développement de notre métropole par l'État qui date de plus de 10 ans et proposant des solutions d'un autre âge centrées sur un usage inconditionnel de la voiture comme mode de déplacement. Pourtant, force est de constater qu'en 10 ans, l'urgence climatique s'est imposée à tous, à l'appui des rapports successifs du GIEC qui ne cessent de nous le rappeler. Nous savons également que les déplacements contribuent à près de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Aussi, c'est dans cet esprit que nous avons construit en 2018 un plan de déplacement urbain ambitieux, fixant pour objectif la réduction de plus de 16 points la part modale de la voiture solo d'ici 2030. Et que nous avons adopté un vœu sur l'urgence climatique de notre métropole à l'unanimité le 4 octobre 2019. C'est dans cet esprit que nous avons contribué avec nos collègues élus et les services de la métropole à la concertation nationale du débat public sur les 5 scénarios d'aménagement du complexe de Bellevue. Nous saluons et partageons l'exigence dont fait preuve la métropole sur ce dossier et ses demandes aux maîtres d'ouvrage pour faire évoluer le projet. Et Bertrand les a rappelés, fournir un bilan carbone, des solutions plus ambitieuses pour la lutte contre les nuisances sonores, élargir la réflexion aux itinéraires potentiels pour les voies de transport en commun et de covoiturage, mettre en conformité les aménagements cyclables avec le référentiel des aménagements cyclables que nous avons voté en février 2021, ou approfondir les impacts du projet sur la faune, la flore, et le fleuve qui est si fragile. Cependant, nous réfutons la pertinence et la légitimité sur le fond de ce projet d'aménagement, car non compatible avec les objectifs de notre PDU et ne prenant pas en considération les effets potentiellement durables en matière de changement de comportement liés à la crise sanitaire. Sur la politique ambitieuse en matière de mobilité alternative de la métropole, ceux-ci ne sont pas suffisamment pris en compte. D'ici 2030, la métropole prévoit d'atteindre 58% de ses déplacements par des modes alternatifs à la voiture individuelle. Notre plan de déplacement urbain 2018-2027 prévoit une diminution de 14% de la part de la voiture, de la mise en circulation des voitures. Et ce projet est également en contradiction avec la stratégie nationale bas carbone. Sur la question de la crise sanitaire, il ne nous a pas échappé l'évolution notable du télétravail, et ainsi que la concertation que nous avons eue lors de la Convention citoyenne. Un certain nombre d'habitants nous ont fait largement part de leur souhait de passer sur des modes alternatifs. En matière de télétravail, c'est 20% de trafic routier dans la métropole pendant la seconde période de confinement, et encore aujourd'hui, en janvier 2022, moins 9% de trafic. Si je prends d'autres modes de déplacement, tels que le trafic aérien ou le déplacement en train, on est à moins 49% par rapport à 2019 pour l'aérien et moins 29% sur le trafic ferroviaire, ce qui montre bien que les habitudes de la visio, et nous en sommes aussi aujourd'hui un peu victimes, mais c'est aussi des habitudes qui se prennent, sont des effets notables aujourd'hui qui ne sont pas pris en considération par ce projet d'État. Enfin, sur la Convention citoyenne, l'enquête TMO de janvier 2021 mettait en évidence un souhait de 24% des habitants de la métropole, y compris sur la périphérie, de passer sur des modes alternatifs. Donc un phénomène qui est largement partagé et pas simplement dans sa centralité. On a également des phénomènes bien connus qu'on appelle les aspirateurs à voiture ou la notion d'évaporation de trafic. La notion d'aspirateur de trafic, elle a été prouvée par de nombreuses études qui mettent en évidence que lorsqu'on crée une voie supplémentaire ou un parking supplémentaire, eh bien en fait, ça génère plus de trafic que ce trafic, cette nouvelle voie peut accepter. Et donc, il est illusoire de penser que l'aménagement d'une nouvelle voie sur le pont de Bellevue résorbera les bouchons. A contrario, cette notion d'évaporation de trafic est aussi bien connue, et ceux qui seraient tentés de penser que la seule solution, même temporaire, pour décongestionner le pont de Bellevue est d'ajouter des voies de circulation, on pourrait rappeler à l'inverse que nous avons en France plusieurs exemples d'abandon ou de fermeture d'axes routiers qui se sont montrés efficaces pour réduire le trafic global.
Je pense notamment à la fermeture du pont Mathilde à Rouen entre 2012 et 2014, qui a généré une baisse de 12% du trafic, à la démolition de l'autopont Mermoz-Pinel sur l'A43 à Lyon, qui a généré une réduction de trafic de 30%, ou au remplacement de l'A801 sur le boulevard de Vendée à Nantes, qui a réduit le trafic de 50%. Aussi, je souhaite saluer le travail mené par un certain nombre d'associations sur le territoire qui se sont exprimées dans le cadre de ce débat public, notamment le collectif du Livre blanc pour le climat, les Shifters, groupe local de Loire-Atlantique, l'association Clémentine de défense de l'environnement de Saint-Plus, l'association Goulaine Nature Environnement ou l'association belvusienne de Saint-Plus-sur-Loire, ou encore l'association Place au vélo, qui sont toutes très critiques par rapport à ce projet et partagent les mêmes analyses. Donc c'est avec l'analyse et l'enrichissement de ces analyses portées par ces associations que notre position est très claire sur la participation de notre collectivité à ce projet qui est d'un autre siècle et basé sur une vision du tout voiture qui n'est absolument pas compatible. Derrière le vernis du discours écologique de ce gouvernement, la réalité est que ce gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques et fait encore une part trop belle au mode de déplacement carboné. J'en veux pour preuve ou pour exemple l'accompagnement des projets de transport collectif avec une enveloppe de 900 millions d'euros dans le dernier appel à projet contre 15 milliards d'investissements dans l'aérien dans le plan de relance. Le récent moratoire décrété sur le projet de l'autoroute A11 à Angers nous montre qu'une métropole peut obtenir de l'État l'arrêt d'un projet si celui-ci est incohérent avec ses objectifs globaux de diminution de la part de la voiture. Aussi, comme à Angers, au nom du groupe écologiste et citoyen, nous demandons à l'État un moratoire sur ce projet et un travail de fond pour construire un scénario qui envisage vraiment le report modal comme solution de désengorgement du complexe de Bellevue. Les 85 à 115 millions d'argent public prévus pour ce projet doivent être réellement orientés vers des alternatives à la voiture, en conformité avec nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Je vous remercie.